À l'Église de Dieu, la prophétie Montréal-Nord-Ouest, les femmes s'effacent pour laisser Jésus-Christ prendre possession de leur être. Voulant rester accrochées à cette conviction, elles se positionnent cette semaine pour impacter. Se positionner pour impacter, oui tu le peux. C'est le thème sur lequel le département des dames de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest va vous entretenir durant cette fin de semaine. Pour raviver l'élan spirituel et renforcer les boucliers de foi, le département des dames vous a préparé un bref parcours des femmes. Il est fondamental de comprendre que c'est suite à plusieurs années de lutte menées sur plusieurs fronts que les femmes ont pu obtenir le droit de pouvoir se positionner. Beaucoup d'écarts de traitement et de droits, majoritairement en défaveur des femmes, les empêchaient de se réaliser. Les femmes se sont vues heurtées par plusieurs obstacles. Elles se sont vues refuser le droit à l'éducation. Pendant plusieurs siècles, les femmes n'étaient pas reconnues légalement comme l'égale des hommes, que ce soit pour l'accès à l'éducation, aux professions, aux droits civiques et juridiques. Les femmes dépendaient de leur mari. Sur le plan éducatif, il était donc interdit formellement aux femmes de fréquenter les lycées et les universités. Les femmes mariées n'avaient légalement pas le droit de gérer leurs biens ou encore de signer un contrat. Les femmes qui travaillaient n'avaient même pas le droit de toucher leur salaire. Les schémas d'emploi et de migration sont fortement marqués par les disparités entre les hommes et les femmes. Les femmes étaient réduites au statut d'objet meuble. Elles étaient asservies. Elles vivaient étouffées sous la coupe des inégalités sociales et de genre. Elles vivaient l'exclusion. Bref, les femmes étaient mises sur la touche. Et pour contrer la discrimination, l'oppression sexiste et exiger qu'on vienne à la rencontre de leur potentiel, beaucoup d'héroïnes se sont levées et ont bravé les rues. D'ailleurs, on ne saurait s'arroger le droit de parler de l'esclavage des femmes sans mentionner le nom de Sanine Belair. En Haïti, elle a su se faire un prénom par les armes. Sanine Belair fait partie de ces nombreux esclaves qui se sont soulevés et qui ont participé à l'insurrection sur le front haïtien. Aux États-Unis, Rosa Parks, le 1er décembre 1955, brave la ségrégation en vigueur dans les transports publics et refuse de céder sa place à un blanc dans un bus. Donc cette décision lui a valu d'être arrêtée et condamnée. La Cour suprême, saisie de la condamnation de Rosa Parks, rend inconstitutionnelle la ségrégation dans les bus. En France, Simone de Beauvoir est la plus grande figure du féminisme. Elle remettait en cause les préjugés et les stéréotypes qui contribuaient à faire de la femme un objet tandis que l'homme était considéré comme un sujet, un absolu. Dans son essai « Le deuxième sexe », Simone de Beauvoir refuse l'infériorité naturelle de la femme. Selon elle, on ne naît pas femme, mais on le devient. Au Québec, Marie Géré et Lajoie Lacoste, elle a d'ailleurs lutté fortement pour modifier les lois afin que les femmes aient le droit de contrôler leurs biens et leurs revenus. Elle a lutté pour que les femmes puissent obtenir leur droit de vote au Québec. En Allemagne, Clara Zetkin, elle est à l'origine de la Journée internationale des droits des femmes, qui est le 8 mars. Sur le plan social, le statut de la femme était toujours inférieur à celui de l'homme, ce qui a suscité la grogne. Dans le monde entier, les femmes de toute ethnie confondue se sont mobilisées pour faire entendre leurs revendications. Et c'est grâce aux mobilisations féministes que la visibilité des femmes augmente dans la politique, dans les ministères, dans les universités et dans les entreprises. Alors, parmi les femmes qui ont flotté dans les hautes sphères, nous en avons repéré quelques-unes. En l'occurrence, Michaëlle Jean, qui est la 27e gouverneure générale, commandante en chef du Canada, chancelière de l'Université d'Ottawa, 3e secrétaire générale de la francophonie. Elle se bat contre la violence familiale, travaille dans des refuges pour femmes victimes de violences conjugales. En Haïti, Erta Pascal Trouillot, juriste de formation,
devient la première femme avocate du pays en 1971, puis la première femme membre de la Cour de cassation en 1986 et première femme présidente de la République à titre provisoire de mars 1990 au 7 février 1991. Aux États-Unis, Oprah Winfrey, la seule femme milliardaire noire du monde en 2024, s'est érigée comme porte-parole du féminisme pour condamner le harcèlement sexuel. Et dans le monde du sport, Serena Williams, en plus d'être une joueuse de tennis professionnelle, s'engage pour le féminisme et demande aux femmes de ne pas avoir peur de s'imposer et de faire tomber les barrières. En France, Marie-Josée Pérec, première légende du sport féminin, Marie-Josée Pérec est devenue la première femme à obtenir le titre de légende du sport. Dans l'histoire de la Bible, à commencer par Ève, les écritures hébraïques et les livres de l'Ancien Testament nous offrent une fenêtre unique sur la perception du rôle des femmes dans le monde antique. Sarah, Agar, Rachel, Léa et Déborah sont d'importantes figures du périple des tribus hébraïques. Déborah, prophétesse de la tribu d'Issachar, première et seule femme juge du livre des juges. Esther, par sa beauté et son intelligence, Esther s'attire les grâces du roi perse Assuérus et devient sa reine. Au péril de sa vie, Esther révèle qu'elle est elle-même juive et implore le roi de sauver son peuple. Cependant, la Bible affirme que le seul chemin vers la véritable liberté passe par Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, selon Jean 8, verset 36. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a pavé la voie à la liberté des femmes, les faisant ainsi passer de l'ombre à la pleine lumière. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ les a affranchis, car si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, et c'est dans cette optique que les combattantes de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest se positionnent pour impacter pour Jésus-Christ. Et parmi ces combattantes, nous en avons repéré quelques-unes, en l'occurrence la sœur Néhémie Petit-Homme, une femme passionnée de Jésus-Christ, femme de prière dont sa vie dégage les valeurs d'en haut, symbole de stabilité. Elle est une force motrice pour l'Église de Jésus-Christ. La sœur Gerta Charles, une vétérane dans la foi, un arbre sur lequel jonchent plusieurs naines pour voir plus loin. La sœur Cassie, une passionnée de Jésus-Christ, elle a la volonté de voir l'Église de Dieu grandir en nombre et en puissance. D'ailleurs, c'est une femme qui est tellement passionnée, tout ce qu'elle fait pour Dieu doit être parfait. À travers la Bible, beaucoup de femmes se sont positionnées pour impacter. Marie, la mère de Jésus, c'est la grâce merveilleuse de Dieu qui a distingué cette femme par cet honneur inouï. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne et les autres femmes qui ont suivi le Christ depuis la Galilée sont des exemples puissants de femmes qui ont participé à l'édification du royaume de Dieu. D'ailleurs, Marie de Magdala a été choisie comme témoin du Christ ressuscité. C'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous avons maintenant des femmes pasteurs, des femmes évangélistes. À l'Église de Dieu, la prophétie Montréal Nord-Ouest, les femmes étant créées avec leur propre rayonnement, n'ont pas besoin de se revêtir de l'armure d'un homme pour impacter. Elles sont capables de se positionner dans l'œuvre du Seigneur. Le positionnement implique de savoir se repérer par rapport à Jésus qui est le centre. Ensemble, les dames, positionnons-nous pour impacter. Faisons un bilan de notre progrès spirituel afin que nous puissions percer notre identité en Christ. Oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons.